Bonjour, oui, je suis Alex Corentin. Je suis actuellement enseignant à l'École supérieure polytechnique de Dakar, au sein de l'Université Cheikh Anta Diop. Et je suis ici à titre d'alumni de cet établissement, euh, puisque j'ai fait mes humanités toujours dans cette école, mais qui s'appelait à l'époque l'UIT, l'Institut universitaire technologie de Dakar. Et j'ai eu mon diplôme en 1979, ce qui fait aujourd'hui 40 ans. Donc c'est à ce titre que j'ai été un peu désigné ou choisi pour représenter ces anciens et présenter un peu l'initiative qui va se dérouler. Alors il s'agit pour une fois et de manière très, très participative d'appeler en fait tous les anciens qui ont suivi leurs études au sein de cet établissement, l'École supérieure polytechnique aujourd'hui, c'est son nom, à se rassembler. À se rassembler pour créer une association des anciens, ce qu'on appelle les alumni, de telle façon à les mettre en relation, à créer une dynamique autour de l'établissement qui a besoin en fait du concours de ces anciens pour s'améliorer, pour s'adapter aussi à l'environnement, parce que l'environnement technologique est extrêmement mouvant, et surtout répondre aux besoins des générations futures, des étudiants qui sont actuellement en formation, comme ceux qui vont venir rejoindre cet établissement. Il faut savoir que l'établissement est un établissement pluridisciplinaire, puisque l'École supérieure polytechnique embrasse pratiquement toutes les sciences de l'ingénieur. Il y a là des informaticiens, il y a des ingénieurs en BTP, génie civil, il y a des ingénieurs en génie électrique, en génie mécanique, en génie chimique et aussi des gestionnaires. Et c'est l'ensemble de ces 6 départements qui fait ce qu'on appelle l'école polytechnique. Pourquoi? Parce que simplement, ça permet à toutes ces filières de se connaître, de s'embrasser et à la limite de voir quelles sont les passerelles qui existent entre ces différentes filières. C'est cet esprit qu'on veut recréer, mais cette fois-ci en partant avec les alumni, c'est-à-dire ceux qui ont déjà quitté l'établissement, qui pourraient à ce moment-là apporter, nous l'espérons du moins, en répondant à cet appel du 31, c'est-à-dire de la création des stations, apporter leur contribution, non seulement au développement de l'école, à l'enrichissement de la formation qui est dispensée, mais aussi à la promotion des jeunes. Parce que les jeunes font face à d'autres défis que nous n'avons pas connus quand on était plus jeunes. Donc il faut qu'on puisse les aider. Donc, et on peut les aider en leur montrant des références, des gens qui ont réussi, qui ont travaillé et qui sont arrivés à quelque chose. Nous espérons que ça va apporter de la valeur ajoutée. Cette journée, principalement, va se dérouler sur, d'ailleurs, d'abord les retrouvailles. Ce que nous espérons, c'est que le maximum de gens répondent à cet appel, qui viennent parce qu'ils ont été anciens de l'école supérieure polytechnique, vont sûrement retrouver de leurs promotionnaires qu'ils ont perdus de vue, ou ils vont retrouver des amis qu'ils n'avaient pas vus. Donc ça va être la première activité, des retrouvailles, nous espérons avec beaucoup d'émotion. Nous allons aussi rendre hommage un peu à des anciens qui sont bien connus. Il y aura une journée, du moins un hommage particulier à Amar, parce que c'est un ancien de l'école qui nous a quittés, Ahmed Amar, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui était un chef d'industrie. Et peu de gens savent par où il était passé pour devenir chef d'industrie. Alors, il est formé au Sénégal dans cet établissement. Donc nous allons lui rendre hommage et d'autres figures aussi vont pouvoir être là pour témoigner. Et ensuite, nous allons procéder un peu à la lecture des statuts, puisque des projets de statuts a été mis et créer un premier bureau, et élire un premier bureau qui aura en charge de dynamiser cette association, sur la base, bien sûr, de tous ceux qui ont répondu présents. Et bien sûr, ce ne sera que le début du travail, parce qu'en fait, il s'agit d'initier une dynamique. Nous espérons que le 31, dans l'après-midi au Radisson, ce sera le début d'une longue histoire et d'une grande réussite. Alors, moi, je vais parler de ça en ayant 2 casquettes. La première casquette, c'est celle d'enseignant. Quand je suis enseignant, donc dans cet établissement, et on a énormément besoin des gens qui sont des professionnels. Parce que former des ingénieurs nécessite d'être en phase avec l'industrie, nécessite de savoir quels sont les besoins des industriels. Nul ne peut mieux le savoir que ceux qui sont dans les entreprises, ou bien qui ont créé leur entreprise.
On a besoin, pour parfaire l'enseignement que nous offrons, d'être confrontés toujours et tous les jours avec les professionnels. C'est pour nous une opportunité, en tant qu'établissement, de pouvoir avoir nos anciens qui sont des professionnels pour qu'ils apportent leur contribution dans l'amélioration de ces enseignements. On a besoin de ça. On a besoin aussi, puisqu'il y a des sages professionnels, que nos étudiants puissent s'immerger dans le monde professionnel. Et ça aussi, il faut qu'il y ait des structures d'accueil qui nous permettent de les placer pour leur donner cette expérience. Une vision, non pas scolaire, de la science qu'ils sont en train d'étudier, mais une vision pratique de la science qu'ils sont étudiée. Ça, c'est du point de vue de l'enseignant. Parce que ça ne fait que renforcer l'enseignement que l'on donne vis-à-vis de ces jeunes qu'on forme. Nous recrutons, nous travaillons aussi, il faut pas l'oublier, avec 40% de professionnels qui doivent intégrer le corps professoral. C'est une opportunité aussi pour demander à tous ces anciens qui ont une expérience de venir partager et de venir enseigner ce qu'ils ont appris sur le terrain à ces jeunes-là. Et nous pensons que la conjonction de tout ça ne fera qu'améliorer la qualité des enseignements que nous donnons. Ça, c'est en tant qu'enseignant. En tant qu'ancien, comme j'ai dit, il y a une certaine nostalgie. J'ai une nostalgie de revivre mes années 75, 77, 79, l'ambiance où nous étions une promotion de 20 personnes, 30 personnes maximum. On se connaissait comme si on avait vécu ensemble. Et la vie a fait qu'on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue et c'est toujours touchant de se retrouver. L'Institut Polytechnique, c'était une institut de formation des techniciens supérieurs. Puis c'est devenu l'UIT de Dakar. L'UIT de Dakar dans les années 70, c'était une filière qui formait des techniciens supérieurs pour l'industrie sénégalaise. C'était le moment de la sénégalisation de l'industrie. Donc, effectivement, il y avait un paradigme très important. C'est que quand on était formé à l'ESP, on avait pratiquement 90% ou 100% de chances de trouver un emploi, et même de trouver plusieurs emplois. Donc, ce qui a changé déjà, c'est que l'offre a changé. Hein? Donc, il y a un paradigme. Avant, on était salarié, on travaillait, mais on savait qu'on serait salarié. Tandis qu'aujourd'hui, le paradigme qui change, c'est quelqu'un qui sort de l'école aujourd'hui, ne sait pas s'il sera salarié. Il a un autre esprit, l'esprit d'entreprendre. Donc, il y a ce changement-là, ces mutations, il faut que quelqu'un puisse la prendre en compte. Et je pense que ça, c'est déjà le premier aspect. Hein? On n'est plus une école fermée, on est devenu une école très ouverte. Avant, on trouvait un emploi, maintenant, il faut créer son emploi. Donc, voilà un peu les choses qui ont changé. Et puis aussi la taille. Nous sommes passés de 400 étudiants pendant plusieurs années, des dizaines d'années, à aujourd'hui un effectif de presque 4000 étudiants. 10 fois plus. Donc, il n'y a plus ce même esprit, c'est difficile à créer et nous pensons que l'amicale peut contribuer à ça. C'est moi qui vous remercie de donner cette opportunité, de lancer cet appel, en espérant que tous ceux qui nous entendront cet appel seront là parmi nous pour contribuer, pour essayer de créer cette dynamique, que nous appuyons, nous les anciens, parce que c'est quand même aux jeunes de faire ce qui sera demain, mais que nous appuyons et que ça puisse donner vraiment de nouvelles opportunités, non seulement à l'école supérieure polytechnique, puisque c'est ça le terreau fondateur, mais aussi à tous les membres de cette communauté, à venir ou passer. Je vous remercie.